Frédéric Delplace, bonjour. Vous êtes là pour ces élections législatives en représentant le Parti de la France. Vous vous présentez avec Mélissa Ballet. Alors, vous êtes un petit peu le nouveau venu dans ce paysage électoral lozérien. En plus, vous habitez une très belle région, mais pas la plus peuplée peut-être, puisque vous êtes installé à Saint-Jean-la-Fouillouse. Alors, Monsieur Delplace, déjà, expliquez-nous, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, ce qu'est le Parti de la France. Alors déjà, bonjour. Le Parti de la France. Le Parti de la France est créé depuis 2009. Il a été créé entre autres par donc notre président, Karl Lang. Karl Lang, pour la petite histoire, a été très longtemps, pendant plus de 20 ans, le secrétaire général du Front National. Et puis a été aussi élu député européen. Et en gros, pour faire simple, Jean-Marie Le Pen a voulu pousser un peu Marine et donc la mettre à la place de Karl Lang. Ça s'est un peu mal passé. Enfin, Karl Lang a claqué la porte. Et de là, il a remonté, avec des anciens aussi du FN, le Parti de la France. Alors, on va se retrouver pour cette élection aujourd'hui, avec beaucoup de listes finalement à droite. Oui, j'ai vu, oui, enfin, il y en a pas mal à gauche aussi. Absolument, hein, puisque vous êtes 12 en tout. Oui. Mais finalement, donc, on a le Front National, on a le Parti de la France, et on a plusieurs autres listes qu'on pourrait aussi ramener au même bassin d'électeurs en quelque part. Pour nous, nous sommes la droite nationale, hein, d'une part. Par rapport au Front National, je ne sais pas si vous avez sûrement déjà entendu, on dit du Parti de la France qu'il est le FN historique, canal historique. Donc déjà là, non, je pense pas qu'on ait vraiment les mêmes électeurs que déjà le FN, puisqu'on n'a absolument pas grand-chose à voir, et ni que la droite classique, puisque tout le monde se renie, tout le monde est d'accord avec tout le monde, c'est tous des arrangements, donc non, nous restons vraiment droite nationale. Aucun arrangement avec personne et on ne se renie pas. D'accord. Alors, quelle est votre spécificité dans ce paysage-là quand même ? La spécificité tout de suite du Parti de la France, c'est non à l'islamisation de notre pays. Ça, déjà, on y tient, on voit ce qui se passe. Alors ici, en Lozère, vous le voyez... Ça allait être ma question. Ah oui, un peu moins. Hein, nous venons, enfin moi, avant d'arriver ici, d'habiter en Lozère depuis 3 ans, je viens du nord de la France, où nous le voyons tous les jours. Les zones de non-droit, nous les connaissons. Les boucheries halal qui remplacent des boucheries, nous les connaissons. Les quartiers où on ne peut pas rentrer, on sait ce que c'est. Donc, notre spécificité, déjà, est là. Est-ce que vous ne souffrez pas peut-être d'une image un peu marquée, sulfureuse ? Oui, parce qu'il y a une méconnaissance, et puis que la gauche nous tire dessus à boulet rouge en disant « Regardez l'extrême droite », enfin, vous voyez un peu le discours, c'est DSS, non, attendez, moi je suis né en 1968, donc déjà les deux guerres, je les ai pas connues. Là-dessus, on n'a pas vraiment... Quand on nous dit ça, c'est vraiment pour se défendre, et ça nous énerve. Regardez, prenez mon cas. Ma grand-mère vivait avec un monsieur que j'ai toujours considéré comme mon grand-père, parce que je n'ai connu que lui, qui était algérien. Mon épouse est péruvienne, et mon fils a la double nationalité, puisqu'il est né au Nicaragua. Alors de là à nous dire extrême, SS, vous voyez, faut arrêter. Il faut arrêter, nous sommes de la droite nationale. Alors, historiquement, vous êtes arrivé en Lozère avant de faire de la politique ou vous avez fait de la politique avant d'arriver en Lozère ? Alors, j'ai fait de la politique avant d'arriver en Lozère. J'ai 48 ans, j'ai milité une bonne trentaine d'années au Front National, avec des responsabilités au Front National, et j'en ai démissionné juste avant les dernières municipales, à cause... entre autres, des reniements de Marine Le Pen, des fameux comptes de campagne, les kits de campagne à me faire signer. Je n'ai pas voulu marcher dans la combine. Et donc voilà, je faisais de la politique avant d'arriver en Lozère. Suite, après, à ma démission, donc,
du Front National. Naturellement, je me suis dirigé vers le Parti de la France, où j'ai continué, et dans le déménagement, j'ai emmené la politique, quoi, voilà. Et donc, vous arrivez en Lozère, où le Parti de la France n'avait pas d'existence. Non, je suis vraiment en terre de mission en Lozère, le parti n'étant pas connu, et il n'y avait aucun adhérent. D'ailleurs, aujourd'hui, pour être tout à fait honnête, on a une dizaine d'adhérents, pas plus. Hein, ça doit être 12 ou 13. Alors je peux faire le malin en disant un jour de cotisation, puisqu'elles sont toutes récentes. Donc voilà. Quoi. À quoi vous attribuez ça? À des idées qui ne collent pas avec les Lozériens, ou alors au contraire, c'est qu'on n'ose pas venir vers vous? Ah bon, alors, attendez. Ou alors c'est trop nouveau. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Vous venez de m'en parler, le Parti de la France est assez récent, 2009, mais tant que le parti se fasse, que vous manquez peut-être d'identité par rapport à ce paysage, peut-être. Voilà. Et ensuite, n'étant pas connu, le Parti de la France, je parle même pas de moi, le Parti de la France n'étant pas connu, je pense que le problème est là. Aujourd'hui, je suis là, ça va changer. Absolument. Absolument. Je lis parce qu'on va faire un peu de politique fiction. Oui. Donc là, on se projette un peu dans l'avenir. On arrive à la fin des élections. On arrive au second tour. Vous êtes élu. Oui. Donc vous devenez député de la Lozère. Oh, oui. Que faites-vous immédiatement? Quelles sont vos premières mesures pour ce territoire? Alors, écoutez-moi bien. J'ai regardé le débat qui a lieu ici, chez vous, avec les 6 ou 7 autres candidats. On entend beaucoup de choses, énormément de choses. Moi, je ne dis pas comme eux, parce que vous les écoutez tout le monde, et il faut mettre autant de millions sur la table. Oui, mais on n'en a pas, l'autre autant de millions. Oui, mais moi, je mange avec le président de la région. Moi, je fais ci. Moi, j'ai autant de relations. Bon, on a eu l'impression que voilà, ça se battait à coups de relations. La première des choses pour moi, parce que je le vis mal. Évidemment, la première des choses, pour moi, à mettre en place en Lozère, c'est cette histoire de haut débit, de téléphone et, accessoirement, de télé. Moi, le premier, j'ai été victime. J'ai passé plus d'1 mois sans téléphone, sans Internet, soi-disant à cause d'une nacelle. Orange n'avait pas de nacelle à disposition ici en Lozère. À mon avis, ils ne connaissent pas non plus les loueurs, ni bon. La première des choses, c'est ça, parce que quand j'entends, on veut développer, on veut faire venir des gens, on veut faire venir des entreprises, mais déjà, c'est le b.a.-ba. Je ne parle même pas, à la limite, tout de suite des entreprises. Vous voulez attirer des gens. Aujourd'hui, un couple arrive avec des enfants, la première question, c'est est-ce qu'il y a Internet? Est-ce que je vais pouvoir jouer en réseau? Déjà là, ça fait reculer. Alors ensuite, comment vous l'installez, cet Internet, à la façon de la présidente du département qui va investir pour fibrer le département, ou alors en contraignant Orange à assumer sa mission? Alors, apparemment, on ne peut pas, on n'a pas l'argent, il n'y a plus d'argent. Il n'y a pas d'argent pour le financer. Je pense qu'il faudrait, à plusieurs évidemment, appuyer sur Orange et les autres, mais enfin bon, comme ils utilisent tous le même réseau, à les forcer un peu à s'occuper de nous, quoi. C'est la première des choses, tout de suite. Ce territoire est extrêmement agricole. Oui. En la matière, qu'est-ce que vous pensez? En off, avant de commencer ce débat, on parlait du loup. Oui, du loup, personne n'en a vraiment parlé. Le loup, il est absolument plus qu'important et urgent de légiférer sur le loup. Moi, chez moi, je n'ai pas vu le loup, mais devant chez moi, j'ai vu le spectacle d'une brebis qui a été chopée par l'eau, une brebis d'ailleurs du maire. Enfin, il fallait voir le carnage, et bon, personne ne s'en occupe. Après, on dit c'est à Paris. Alors, c'est en même temps à Paris où on dit il faut introduire les loups. Enfin, c'est tous des gens voilà, qui ne savent pas, mais il est très important de légiférer là-dessus. Et les pauvres agriculteurs, c'est leur boulot qui... Alors après, on vous dit, mais oui, mais c'est pas grave. Non, c'est pas grave, monsieur Zimmermann, ils vont être indemnisés. Non, mais ces gens-là n'élèvent pas des bêtes pour être indemnisés et les voir déchiquetés devant eux, quoi. Ouais, c'est mon avis. Alors, la téléphonie, au sens large, le loup, et puis... Évidemment, on retombe toujours dans les mêmes sujets, le désenclavement. Alors l'ARN 88, mais pas que. Mais en rebelote, on retombe dans la même chose. On dit, il n'y a pas d'argent. Donc là, je pense qu'il est nécessaire, là je suis assez d'accord avec monsieur le maire de Banarou,
voire un partenariat public-privé. À mon sens, il faut s'en sortir, parce qu'on dit on peut pas, ah ben oui, mais là il n'y a plus d'enveloppe, là il n'y a pas là, donc ça traîne, ça tourne, tout le monde en parle, on va l'avoir, ça sera peut-être dans 2 ans, dans 3 ans, mais rien ne bouge. Il faut y aller, il n'y a pas d'argent, il faut trouver une autre solution. Effectivement, sûrement, il y a peut-être d'autres pistes, mais sûrement avec un partenariat public-privé. Dans l'hémicycle, vous serez dans quel état d'esprit? Opposition forte avec le gouvernement, force de proposition, comment? Non, je ne suis pas... si je suis élu, je trouve vraiment complètement ridicule de voter contre parce que c'est pas mes idées ou de... Non, tout projet doit être étudié, et puis ouais, même si c'est la gauche, même si c'est M. Mélenchon, qui sais-je, si le projet vaut le coup, il faut le voter. Dans l'intérêt des Lozériens. Toujours. On est plus fort en groupe, vous serez avec quel groupe? Nous déjà, notre groupe, c'est l'Union des droites nationales. Donc comme je suis persuadé que nous aurons de quoi faire un groupe de députés, ce sera donc l'Union des droites nationales. Voilà. On est d'accord. Alors on vient de faire de la spéculation dans le sens j'ai gagné. Si d'aventure, ça n'est pas le cas. Impossible, monsieur Zimmermann, impossible. C'est extraordinaire, tous les candidats me disent ça. Ah bon? Ah, j'ai pas été original sur ce coup-là. Alors moi, je vais être clair, net et précis. En arrivant, je vais pas me faire des amis. Monsieur Zimmermann, tout sauf la gauche. Voilà, je peux pas être plus clair. Pas d'autres consignes de vote? Non. Mais chez nous, déjà, on n'en donne pas. Mais moi, à titre, vous me demandez à moi, titre personnel, tout sauf la gauche. Alors moi, j'ai envie d'aller au-delà du Parti de la France. Oui. 12 minutes, ça passe vite. Oui. Qu'est-ce que vous diriez aux Lozériens? Pourquoi faut-il voter Delplace? Ah, il y a tellement pas de raison, c'est vrai que on n'a plus assez de temps. Alors moi, je dirais simplement aux Lozériens, écoutez, si... chers amis lozériens, vous en avez assez des promesses en l'air, des promesses non tenues. Si vous en avez assez d'être gouverné par et pour toujours la même équipe, les mêmes élites, eh bien écoutez, voilà, vous voulez que ça change, votez donc Frédéric Delplace du Parti de la France. Frédéric Delplace, merci. Merci, M. Zimmermann.